Namasté. Bienvenue dans la session routine numéro 2. Alors, ce sont des suites de mouvements que vous pouvez pratiquer le matin ou le soir pour garder une bonne énergie, pour rester en forme, mais en douceur. Donc, on va commencer doucement dans la posture de la montagne. Donc, la posture de la montagne, on vient sur son tapis. On essaye ici de soulever les orteils, d'essayer de venir presser tout d'abord les gros orteils, donc petit exercice des orteils, pour ensuite écarter les orteils et venir poser un à un, si on peut, tous les orteils sur la terre. Ici, dans cet espace, on va essayer de sentir le bout des gros orteils qui pressent sur la terre et on essaie de sentir également les talons, le milieu des talons qui rejoint la jambe du tibia, qui va suivre la connectique des genoux et qui va remonter sur les hanches. Dans cette posture de la montagne, nous avons les bras le long du corps. Et là, on va doucement venir croiser les mains derrière le cou pour monter les coudes vers le ciel et sur l'inspiration, venir sur le haut des orteils, regarder le ciel, étirer le cou. Et sur l'expire, on vient poser les talons, rallonger les bras le long du corps. On va essayer de faire cet exercice 6 fois de suite en inspirant lorsqu'on monte les coudes vers le ciel, sur la pointe des pieds gentiment. Et sur l'expire, on vient poser les talons, rallonger les bras, relaxer les bras le long du corps. Je vous le montre ici de profil. Inspire. Expire. Lorsqu'on vient sur le bout des orteils, on essaie de monter les talons, de garder un bel ancrage au sol avec les pieds sur la terre, les orteils bien ancrés dans la terre et on ancre plus facilement l'intérieur de la plante des pieds. Donc on sent notre ancrage à partir du gros orteil, de la connexion entre le gros orteil et l'articulation. Donc quand on monte ici sur la pointe du pied, on est bien ancré et on appuie plutôt vers l'intérieur de la jambe. Donc 6 fois de suite. On recommence, bien installé, on vient croiser les mains derrière le cou comme pour allonger la nuque. On monte les coudes vers le ciel, on se met sur la pointe des pieds, on garde son équilibre, inspire. On sent la cage thoracique qui s'ouvre. Et expire, on vient reposer les talons. Et on le fait 6 fois de suite. Je vous laisse un instant pour pratiquer. La deuxième posture que l'on va pratiquer également 6 fois, on écarte les pieds. Et puis là, on va ouvrir les bras vers le ciel, ouvrir la cage thoracique, le sternum vers le ciel. Et sur l'expire, on relâche tout. On peut relâcher avec la bouche, les bras derrière soi. On peut laisser les mains se balancer. Et on inspire. Et on expire. On peut fléchir les genoux. Inspire. Expire. Encore 2 fois. On essaie de garder la sangle abdominale bien rentrée. Comme ça, on amplifie la cage thoracique. Et encore un. Et on se relève doucement, toujours bien ancré dans la terre. Et on va revenir doucement en ramenant les pieds vers l'intérieur, puis les talons, puis les pieds, puis les talons, puis les orteils, puis les talons, pour petit à petit que les pieds soient rejoints de manière parallèle sur le tapis. Et donc on va passer maintenant
à la troisième posture, l'enchaînement de postures où on essaie d'allier le souffle qui essaye d'aller avec le mouvement, comme une danse. Donc, on démarre dans la posture de la montagne, on est bien debout, on inspire, on lève les bras vers le ciel, on expire, on plonge vers l'avant, on vient chercher la terre du bout des doigts. Sur l'expiration, on termine ici en posant le genou droit sur la terre et on inspire en ouvrant le sternum, en gardant bien l'ancrage au sol ici, avec le pied gauche. Et expire, on vient chercher la terre, on ramène le pied droit et on déroule la colonne vers le ciel, posture de la montagne. La jambe gauche. Inspire comme si on grandissait. Expire, on plonge vers l'avant. On recule la jambe gauche, genou gauche à terre. On inspire et on expire. On relâche les épaules. Inspire, on plonge vers l'avant, vient chercher la terre du bout des doigts. On ramène le pied gauche vers le pied droit et on déroule la colonne et on termine avec les épaules. Je vous le montre d'un autre angle et on peut le faire 6 fois. On inspire, on grandit les bras vers le ciel. Expire, on plonge vers l'avant. Inspire, on recule la jambe droite, on pose le genou droit sur la terre. On inspire, on ouvre le sternum. Expire, on laisse les hanches plonger vers l'avant et on peut regarder vers le ciel, le menton plutôt reculé et rabaissé vers le sternum. Là, on expire. Inspire, on plonge vers l'avant, on vient chercher la terre. Et expire, on ramène le pied droit vers le pied gauche. Et sur l'inspire, on déroule la colonne et on ramène les épaules vers l'arrière, les bras le long du corps. Avec la jambe gauche, inspire les deux bras vers le ciel. Expire, on plonge vers l'avant. Inspire, on recule la jambe gauche derrière, on pose le genou gauche. Et inspire, on ouvre le sternum, on ouvre les bras, les paumes des mains vers le ciel, on laisse les hanches plonger vers l'avant sur l'expire. Et inspire, on revient les mains sur la terre, on ramène le pied gauche vers le pied droit, les genoux pliés, rien n'est forcé. On est dans le mouvement, dans le souffle, comme dans une danse. On déroule la colonne, les épaules vers l'arrière. Yes, là on peut rouler les épaules vers l'arrière pour faire une petite transition et rouler les épaules. Yes. On essaie de se sentir libre dans ces mouvements. Et puis on va venir pour la pose numéro 4, s'allonger sur la terre, dérouler la colonne avec les lombaires tout d'abord, ici, et avoir les bras le long du corps, paume des mains vers la terre. Ici, on peut prendre une petite couverture pour relâcher ici l'arrière de la boîte crânienne sur la terre, juste pour soutenir le cou. Et ici, on va monter les hanches vers le ciel. Inspire, on peut planter les talons dans la terre. On va libérer la colonne vertébrale ici. On essaie de ne pas écarter les genoux pour protéger les hanches et venir se poser sur les épaules, le menton vers le sternum. On écarte un peu les épaules et on déroule. Et on va le faire 4 fois. Encore une. Encore une. On appuie bien les talons dans la terre. On essaie de sentir les hanches qui se rejoignent l'une vers l'autre, vers l'avant du corps, ce qui engage les quadriceps. Expire, on relâche. Et une dernière. Yes. Pour relâcher les lombaires, contre-posture, on vient ici rapporter les genoux vers la poitrine.
les mains sur les tibias et on va ici faire des petits cercles vers le ciel dans un sens de rotation. On relâche le souffle, on récupère. C'est pas grave si les cercles ne sont pas géométriquement parfaits. C'est juste pour sentir en fait le sacrum sur le tapis, tourner autour, pour délier les petites liaisons nerveuses dans cette zone du corps qui est quand même le plus proche de notre centre, de notre racine, de notre hara, de notre tantienne, de notre centre. On va monter les jambes vers le ciel, petite bascule et on se retrouve dans la posture Sukhasana, la posture de l'heureux, un tailleur non forcé. Pour la suite, et puis ici, pour un autre mouvement, on va faire un mouvement où on est dans la table, où on ouvre le sternum vers le ciel, et sur l'expire, on vient poser les fessiers sur les talons 6 fois. Sans forcer quoi que ce soit. On essaie d'allier le mouvement avec le souffle comme une danse. On fait circuler l'énergie dans son corps. On va doucement en prenant soin de son corps. Dans la posture de l'enfant, on n'hésite pas à relâcher, arrondir les lombaires et on relâche tout ici sur l'expiration. À l'inspire, on porte le sternum vers le ciel, on fait glisser les omoplates vers le bas du dos, les épaules loin des oreilles. Et sur l'expire. Et encore un. Et là, on peut rester un instant pour se reposer. Puis nous allons maintenant, avec une sangle, travailler sur l'arc. Alors, on peut fermer sa sangle. Si vous n'avez pas de sangle, vous pouvez prendre un foulard ou une ceinture qui fera absolument le même effet, puisque c'est une aide à venir chercher donc ses chevilles. Alors, je vous montre comment faire l'arc. Yes. Alors, le mouvement pour les personnes qui peuvent venir chercher leur cheville, c'est venir allonger tout son corps sur la terre. Voilà. On essaye de faire glisser les omoplates bien loin des oreilles pour poser le front sur la terre. Et là, on vient chercher, si on peut, ses chevilles. On essaie de ne pas écarter les genoux, justement pour prendre soin du dos, mais plutôt de étirer les chevilles ici. Ça étire grandement les devants des cuisses, les quadriceps. Et sur l'inspire, on va lever. On essaie de garder les gros orteils en contact l'un avec l'autre. Et on étire ici. Et expire, on vient reposer les cuisses sur la terre et le front. Pour les personnes qui ont du mal à venir saisir leurs chevilles, on va prendre ici notre sangle. Et lorsqu'on va fléchir les genoux, on va venir porter la sangle sur les chevilles et on peut tenir la sangle ici de chaque côté. Donc on inspire, on essaie de lever les jambes vers le ciel et de venir ici faire un arc. Et sur l'expire, on vient reposer le front et on relâche les jambes. Et on le fait 6 fois. Inspire, on essaie de lever les cuisses. On sent le bassin ici. Et expire gentiment. Si ça tire trop dans les ischio-jambiers, on donne un peu plus d'espace avec la sangle pour juste inspirer, monter les pieds vers le ciel et étirer les épaules. Expire. Et on le fait 6 fois. Je vous laisse un instant pour pratiquer.
Et ensuite, on va venir se reposer en venant porter les avant-bras devant soi. Je vous le montre dans un angle différent pour le crocodile. Le crocodile, on va venir croiser ses coudes. Je vais prendre une couverture ici pour que ce soit plus doux. Donc on vient croiser les avant-bras ici, venir saisir le coude gauche avec la main droite, le coude droit avec la main gauche, et on vient ici complètement laisser grandir les jambes et diriger les orteils vers l'extérieur, écarter les jambes, chercher l'intérieur des cuisses sur la terre. Et ici, on vient poser le front sur les avant-bras. Donc on a le bas du dos, on a le dos, ici les omoplates qui se creusent, ce qui est normal. Et là, on peut rester plusieurs respirations dans le crocodile en essayant de pousser la terre avec le ventre qui gonfle. On essaie de relâcher les épaules. Et de relâcher les hanches. La posture du crocodile est une posture relaxante avec une respiration ventrale ou abdominale. Vous pouvez rester autant de respirations que vous le souhaitez lorsque vous allez enchaîner tous ces mouvements. Tout doucement, pour ressortir, vous allez venir vous mettre sur les avant-bras, rejoindre les jambes derrière vous, porter les mains au niveau de la cage thoracique, poussez sur le talon des mains pour venir vous relever dans la posture de la table. Yes! Et puis là, on va faire un autre petit exercice qui est en fait ce qu'on appelle un Paschimottanasana, c'est une flexion avant. Et pour cette flexion avant, nous allons garder une couverture. Donc cette couverture, on va la rouler, ça va être pour faire attention à ne pas trop étirer les ischio-jambiers, l'arrière des jambes, protéger les mollets et aussi protéger les genoux pour pas qu'ils ne soient en hyperextension. Et donc là, on peut venir, hop, allonger les jambes. Ici, on va faire un exercice avec la sangle où on va venir ici porter la sangle au milieu de la plante des pieds. Et ici, on va tenir chaque côté de la sangle pour inspirer, grandir le dos, rentrer le coccyx vers le nombril et essayer de tirer vers l'avant sans sentir que ça tire trop dans les jambes pour venir poser le ventre sur les cuisses. Donc en fait, dans un Paschimottanasana, on peut venir allonger le dos sur les cuisses, le ventre sur les cuisses, dérouler la colonne, inspirer et expire. Inspire, enroule les omoplates vers l'arrière, expire. Si toutefois c'est trop intense pour les jambes, vous pouvez mettre une double protection ici, ne pas forcément vous servir de la sangle, mais elle aide en fait à ne pas arrondir le dos et au contraire chercher à le grandir en essayant d'avoir les pieds bien droits, la sangle à l'intérieur de la voûte plantaire. Je peux vous montrer sous un autre angle. Voilà, on va venir glisser, hop, ici, et on inspire, on peut étirer les jambes, et expire, on vient s'allonger. On déroule sur l'inspire, et sur l'expire, on vient s'allonger. On déroule, on va le faire 8 fois, expire, on vient s'allonger. On déroule, on grandit, inspire, expire, on vient s'allonger. On le fait encore 3 fois. Vous pouvez faire une petite pause pour essayer de trouver quelle est la formule la plus relaxante pour vous. On inspire, expire. On déroule, inspire,
expire. On déroule, inspire, expire. On déroule, inspire et expire. Et on déroule, inspire. Yes. Et là, on va faire un autre travail. On va venir, pour terminer, s'allonger, dérouler les lombaires sur le tapis. Yes. Et on va venir ici et tirer le bras droit au-dessus de sa tête pour venir étirer tous les flancs droits. On garde les pieds sur la terre, de la largeur des hanches. Et puis là, on va alterner. Inspire, expire, inspire, expire. Inspire les deux bras vers le ciel, expire, un bras étiré sur la terre, l'autre le long du corps. Inspire les deux bras vers le ciel, expire. Inspire les deux bras vers la terre, expire. Et vous pouvez faire ce mouvement 12 fois. Et tout doucement, les jambes vers le ciel, petite basculée, et on revient dans la posture de Sukhasana. Et on peut ici garder juste un instant à poser les deux mains sur les genoux pour une toute petite méditation, si vous êtes le matin ou si vous êtes le soir, prendre le temps de souffler. Et on va faire ce qu'on appelle la respiration alternée. Donc vous allez prendre votre main droite, glisser l'index à l'intérieur de la paume de la main ainsi que le majeur. Et ici, vous allez essayer de voir si vous pouvez boucher la narine droite, puis boucher la narine gauche avec la même main. Alors on essaie de ne pas écraser le nez. On essaie de trouver la dextérité ici. Yes. Et alors, on appelle ça la respiration alternée, où on essaie d'inspirer, de garder ici la sangle abdominale, pas trop contractée, mais retenue. Et on essaie de sentir la cage thoracique qui va faire une expansion sur les côtés, devant et dans le dos lorsque vous allez inspirer par le nez. Si vous êtes le matin, vous inspirez avec la narine gauche. Et si vous êtes le soir, vous inspirez par la narine droite. Avant de démarrer ce qu'on appelle ce pranayama, cette respiration alternée qui apaise, qui calme, on essaie toujours de prendre une grande inspiration avec le nez et on expire en essayant de pousser le nombril vers la colonne, de relâcher les lombaires. On vide les poumons, on expire, 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 on vide, on vide, on vide. Et puis là, on essaie de revenir à l'inspiration et on expire gentiment. On vient ici boucher la narine qui convient. Donc là, on inspire avec la narine droite le soir et on inspire avec la narine gauche le matin. Je suis moi-même le soir, donc je vais boucher la narine gauche pour inspirer avec la droite. J'inspire. J'essaie de grandir, je peux compter jusqu'à 4, je bouche la narine droite, j'expire et je compte jusqu'à 4 avec la narine gauche. J'essaie de ne pas trop presser sur le nez. Lorsque j'ai fini l'expire, j'inspire avec la narine gauche, je compte jusqu'à 4, je bouche la narine gauche, j'expire par la narine droite, je compte jusqu'à 4. Et inspire avec la narine droite, puisqu'elle est déjà ouverte. Je bouche la droite, j'expire avec la gauche en comptant jusqu'à 4. Et inspire avec la narine gauche, je bouche la narine gauche, j'expire par la narine droite. J'essaye d'alterner cette respiration pendant 3 minutes, 4 minutes, 5 minutes, en essayant d'avoir ce qu'on appelle une respiration carrée,
régulière où on inspire avec 4 et on expire avec 4. On inspire avec 4, on expire avec 4. On essaie de trouver un rythme dans cette respiration. Lorsque l'on a terminé, on essaye doucement de reposer les mains sur les genoux. On peut avoir les yeux fermés ou les yeux ouverts. Les yeux fermés permettent de plus facilement intérioriser et de mieux ressentir ce qui se passe au niveau du souffle et d'être concentré quand à compter. Voilà, en espérant que cette petite session routine du matin, pratique numéro 2, vous ait plu. Namasté.